j'espère que vous allez bien. Alors, je vous laisse vous connecter un petit peu pour faire ce petit live qui, va être très sympa. On va faire un gâteau de pommes de terre, gâteau invisible de pommes de terre à la raclette. Et ouais, hein, cette saison la raclette en même temps. Donc on va un peu la revisiter avec cette nouvelle recette de gâteau invisible qui va être sympa puisque du coup, vous allez voir, on va faire des petites lamelles de pommes de terre et c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont invisibles, c'est parce qu'elles vont se fondre dans la masse et elles deviennent invisibles. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi. Donc déjà, je vous souhaite un bon mercredi. Chez moi, il fait un petit peu frais aujourd'hui, mais voilà, c'est de saison aussi, d'où la raclette. Voilà. Du coup, je vois que ça se connecte. Coucou Laetitia, j'espère que ça va. On va attaquer la recette. Alors, je vais déjà vous dire les ingrédients qu'il faut. Donc, pour faire cette recette, il va vous falloir 6 pommes de terre, alors lavées, épluchées, lavées, et que nous, du coup, après, on va couper en petites lamelles avec la mandoline compacte de chez Guy Demar, sans oublier le gant anti-coupure. Pour travailler avec cette mandoline, il faut toujours le gant anti-coupure. Voilà, donc ça va nous permettre de faire les petites lamelles. Après, donc il va nous falloir 3 œufs. Donc les œufs que j'ai mis dans mon petit bocal B-Save, toujours. Moi et mon B-Save, c'est mon chouchou. Il va vous falloir 40 g de beurre fondu, qu'on va fondre après. 150 ml de lait. Donc ça, je l'ai mis dans le petit verre mesureur. C'est une nouveauté qu'il y a eu chez Guy Demarle. Et je voulais vous le présenter. Il est super bien. Donc ça, c'est le petit, il y a le plus grand. Ok. Donc voilà. Après, on va utiliser du sel, du poivre. Voilà, je ne vais pas vous montrer. Bon, allez, soyons fun. Mon sel, mon poivre. 120 g de farine. On va utiliser également un oignon. Alors l'oignon, moi je l'ai déjà fait revenir hier pour tout vous dire. À faire revenir avec un petit peu d'huile d'olive. Moi c'est le meilleur que je trouve. Donc là que j'ai mis dans mon petit bocal B-Save aussi. On va utiliser des tranches de lard. Alors entre 8 et 10 selon le moule que vous allez utiliser. Voilà. Des tranches de jambon. Voilà, 4 tout simplement. Et bien sûr, ma raclette, 200 g de raclette. Donc voilà. Après voilà, c'est des tranches, on va pas s'enquiquiner vous allez voir, à les couper, ça se fait relativement vite. Le moule que je vais utiliser, je vous le montre, c'est le moule basique génoise. Voilà, celui-là en fait, c'est vrai qu'on ne l'a pas souvent dans nos tiroirs parce que du coup on va plus aller chercher un truc fantaisiste, moule tablette par exemple, des choses comme ça. Alors que celui-là, il est génial, on peut faire plein de choses dedans. Alors effectivement, ça reste simple en forme, mais par contre, moi je l'adore énormément celui-là. Je fais énormément de choses avec, même les entremets, c'est génial. Donc voilà, du coup on va utiliser le moule génoise. Je vois que ça se connecte tranquillement. Coucou Chantal, j'espère que ça va. Pour celles qui sont arrivées, un grand coucou aussi. Et puis on attaque. Alors, je vais faire déjà fondre le beurre, donc au micro-ondes, tellement facile. Hop, on va le mettre pas très chaud. On fait préchauffer le four, je l'ai déjà fait, à 190 degrés. Donc moi, ça y est, il est déjà en préchauffage, je l'ai fait avant de démarrer le live, comme ça, j'y ai pensé. Hop, j'ai une spatule, c'est bon. Alors, tac, parfait. Alors moi je vais faire la pâte en fait avant d'éplucher les pommes de terre pour éviter en fait qu'elles noircissent. Parce que dans la recette initiale, il est écrit qu'il faut couper en lamelles les pommes de terre avant de faire notre pâte. Sauf que moi je vais le faire après. Pourquoi? Parce que quand on fait des petites lamelles de pommes de terre, ça va très vite en noircissement. Donc je préfère faire la pâte et mettre nos pommes de terre. Ok? Ça c'est la petite astuce Élise. Hop là, donc c'est parti. Allez. Donc, on va faire les œufs. Donc on prend un cul de poule, tout simple. Hop, on met les œufs, donc 3 œufs entiers. Ok? Voilà.
Après, on va mettre le lait. Hey, coucou, ça va, Louena? Petite bichette. Hop, on met le lait. Bon, comme d'hab, hein, si je vois pas tous vos commentaires, ne vous inquiétez pas, je vous répondrai après. C'est parce que des fois en live, c'est pas facile de voir les commentaires de tout le monde. Mais je vous répondrai après si vous avez des questions et tout. Je reviens sur mon live et je vous répondrai après. Alors, les œufs, le lait, le beurre. Tac. Alors, vous allez voir, hein, c'est encore une recette très très simple. Et du coup, qui fait plat. Et accompagné d'une petite salade ou pas, c'est comme vous voulez. Et ça vous fait un petit plat bien sympa. Allez, on mélange. Tac. Voilà, du sel et du poivre. Alors après, j'ai envie de dire, si vous voulez vous amuser, pas trop non plus parce qu'il y a du lard. Et la raclette, c'est quand même assez salé, donc on y va mollo. Moi, j'aime bien le sel, mais même là, j'y vais mollo. Par contre, j'aime bien le poivre. Hop. Et si vous voulez vous amuser, vous pouvez aussi mettre des épices dedans. Voilà. À vos imaginations, comme on dit. Voilà. Donc ça, c'est fait. La farine. Tac. J'ai mon anti-sèche qui tombe. Je vais le remettre parce que du coup... J'aime bien avoir mon anti-sèche, même si je connais la recette, je préfère. Hop, allez, on met la farine. Tac. Bon, pour celles qui font la recette en même temps que moi, c'est pareil. Dites-moi si ça va. Alors, c'est une petite recette simple, mais par contre, au niveau de la cuisson, elle est un petit peu longue. Donc, il faut juste prévoir, parce qu'il y a 1h30 de cuisson. Et ouais, hein, les pommes de terre, elles sont pas cuites. Donc forcément, toujours, il faut un petit peu de cuisson pour les pommes de terre. C'est pas sympa de manger des pommes de terre crues après. C'est bien quand elles sont super fondantes. Ça fait un peu un gratin en fait. Un gratin à la raclette. Voilà. Allez, on mélange un peu pour pas qu'il y ait de grumeaux. Que la farine se mélange bien. Voilà. Et du coup, en plus... de faire ça, ça vous permet en fait de directement mettre vos pommes de terre à l'intérieur de votre préparation. Il n'y a pas besoin de reprendre un autre récipient, etc. Allez, je fais un petit check de vos messages. Non, mais il n'y en a pas sur l'écran que je vois. Alors, mandoline compacte avec le gant, hein, surtout. Et puis du coup, on prend, voilà, la pomme de terre et on fait des petites lamelles. Ouais, vous voyez. Donc l'avantage, voilà, c'est que je peux directement le mettre dans ma préparation. Allez, c'est parti. Il y en a 6 à faire. Alors, au niveau, j'ai pas mis les quantités, mais au niveau quantité, je vais vous montrer, ça reste des pommes de terre, voilà, à peu près à cette grosseur-là. D'accord? Prenez pas des toutes petites pommes de terre, effectivement, là, vous en aurez pas aussi. Mais pas des grosses non plus. Des normales, voilà, tout simplement. Bon, vous avez vu cette facilité. Je vais essayer de vous mettre comme ça. Cette facilité pour couper les pommes de terre. Alors, vous pouvez aussi couper tout, en fait, tous vos légumes, les carottes, les courgettes, les concombres, enfin, voilà. C'est trop facile. Hop, je fais ça. Alors, c'est une mandoline compacte, d'accord? Donc, en fait, vous ne pouvez pas choisir l'épaisseur de vos lamelles, mais on en a une qui fait ça. Moi, j'aime particulièrement celle-là parce qu'elle est très compacte, elle est très facile à utiliser. Et en plus, ça vous fait des lamelles très très bien. Je vais vous montrer. Regardez. Hop, vous voyez? Ça, c'est top. Même pour faire des chips, c'est génial. Les chips à la betterave, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, c'est trop bon. Hop, allez, et 2, 4. Ça va vite, hein? Ça va vite, hein? Vive la mandoline. On a peur des fois d'utiliser la mandoline, mais avec notre petit gant anti-coupure, c'est génial. Après, oui, allez pas le faire avec les mains libres, d'accord? Parce que ça coupe, hein. Donc, à vos risques et périls, mais non, non, non.
vous m'utilisez le gant anti-coupure. Mandoline, acheter égale gant à acheter aussi. Ça marche? Pour votre sécurité. Tac, 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 tac. Hop. Voilà. Et plus qu'une. T'inquiète, on voit bien. Cool. Merci, maman. Hop. Allez. J'ai des patates qui se font la molle. Eh, dis donc, toi, reviens là. Hop. Bon, et en soi, la recette, elle est pratiquement finie après. Vous avez vu comme ça va vite? Donc là, on est en train de faire un plat en 5 minutes. Hop. Voilà. Ça, je le mets là pour après faire mon petit ménage. Donc ça, je ne vais plus en avoir besoin. Le fouet, je le mets là. Donc là, je vais prendre spatule. Donc je vais mélanger, je vais bien mélanger les pommes de terre à ma préparation pour que du coup, en fait, elle s'ingurgite, enfin qu'elle ingère bien la préparation. Donc ça, c'est bien important de le faire. Hop. Mélangez bien votre préparation avec les pommes de terre. Rien que là, ça sent trop bon. Hop. J'adore cette recette, elle est trop bien. Hop. Je sens qu'il y en a plein qui vont la faire. Et je veux vos photos. Hein. Alors après, vous pouvez très bien la faire dans d'autres moules que le moule génoise. Mais voilà, je veux vos photos surtout. N'oubliez pas de me les envoyer, ça me fait toujours plaisir. Et puis c'est sympa, ça me montre que vous suivez et que vous refaites vos recettes. Enfin la recette, donc j'adore. La semaine dernière, j'ai reçu plein d'amandiers, plein de petits messages de « Oh merci Elise et tout pour le goûter ». J'ai trop apprécié, c'était trop mignon. Allez, je vais juste hop, prendre un petit... Ah, je m'en suis mis sur ma robe. Bien. Regardez ce que j'ai... Je fais une petite aparté. Regardez ce que j'ai reçu ce matin. Il y a, allez, un petit quart d'heure. C'est le nouveau catalogue Guy de Marle au 1er février. Il est trop beau. Et en plus, il y a plein de nouveautés. Il est trop bien. Donc, n'hésitez pas. Hein, si vous voulez un atelier, dites-le moi. On le date. Et puis, si vous voulez le catalogue, c'est pareil. Dites-le moi aussi. Il est trop bien. Allez, voilà. Je suis vilaine de faire ça, mais j'adore. Allez, donc maintenant, la préparation, elle est là. Les oignons, c'est normal, je m'en suis pas servi. Vous allez voir, on va s'en servir quand on va monter notre gâteau. La raclette aussi. Donc là, je vais prendre mon moule. Hop. Voilà, donc je prends le moule génoise que je mets sur ma plaque alu. Je vais passer un petit coup d'eau dans mon moule. Hop. Voilà. Hop. Et là, je vais venir mettre mon lard. Alors, promets live avec toi. Aïe, coucou Armel. J'espère que ça te plaît. C'est le principal. Coucou toi, toujours un plaisir de te voir. Oh, coucou Moïsa, j'espère que tu vas bien. Sissou, super. Et Sissou, du coup, tu fais la recette avec moi? Ça gère pour toi? Ouf, j'ai pas de problème pour toi, mais bon, je te le demande quand même. Le amandier, je l'ai fait dimanche, trop bon. J'ai raté le début, mais je vais revisionner ta vidéo. Ça marche, Bernadette. Alors, du coup, le lard, on le pose tout au fond du moule, comme ça. Et du coup, on tapisse notre moule. Alors, vous pouvez vous amuser à faire de la déco, pas de déco, c'est comme vous voulez. Là, c'est à votre guise. Par contre, n'oubliez pas, c'est ce qu'on voit en fait c'est ce qu'on voit en fait quand on va retourner le gâteau. Donc, si vous ne faites pas quelque chose de, on va dire, à l'arrache, ça se voit. Bon, moi, je le fais en mode un petit peu croix, parce que j'ai envie. Hop, voilà. Tac. Celui-là, je l'ai mal mis. Voilà, je vous dis de faire des trucs beaux et moi. Voilà. Le tout, en fait, c'est de ne pas laisser de trous entre vos lards. C'est ce qui fait la base. Hop. Voilà. Donc, au tapisse. Moi, je pense que là, je vais en avoir assez d'huile. Après, ça dépend. Il y a des fois, il y a des tranches de lard, elles sont plus fines aussi.
Donc c'est pour ça. Là j'en ai pris 8, je vais en avoir assez. Voilà. Tac. Après, si des fois dans vos paquets vous en avez 10, hein, bah, vous les mettez. Hein. Ne laissez pas deux tranches de lard tout seul. Vous les mettez. Voilà. Regardez, je vais vous montrer. Hop. Est-ce que vous... Ouais, très bien, vous voyez bien. C'est good. Voilà. Du coup, ça va faire la base. Oui, c'est bon. Oh zut, j'ai oublié l'heure. Bon, en replay, tant pis, surtout que mon repas est déjà prêt. Ah oui, Katia. Oui. Du coup, ça sera pour un autre jour. Je sens qu'il va y avoir du gâteau invisible à la raclette de pommes de terre à la raclette ce week-end. Je sais pas, j'ai un nez comme ça où ça va me dire que je pense que vous allez en avoir à faire. Alors, une petite luche que j'ai pas sortie, bien sûr, elle est là-bas. Hop là. Donc, maintenant, attention, attention, ça rigole plus. Hop, on va mettre la moitié à peu près des pommes de terre. Hop. Je remue. Hop, donc là, je mets la moitié à peu près. Hop. Voilà. Je l'ai fait à 10h30. J'ai fait volontairement à 10h30 ce live. Parce que comme ça cuit 1h30, du coup, pour que, voilà, si vous le faisiez avec moi, pour que ça soit prêt pour ce midi. Ah ah! Et oui, hein, je suis gentille, je pense aussi à vous. Hop, voilà, c'est à peu près... voilà. Allez, je remets un petit peu. Je suis pas... Voilà. Hop, vous avez vu, hein, c'est facile. Hein. Et après, du coup, on va mettre... C'est B16. La raclette, donc 200 grammes à peu près. Ah oui, 200 grammes, il n'y a pas de à peu près, c'est 200 grammes, tout pile, oui. On peut mettre quoi à la place des lards de la tranche de lard pour que ça maintienne, si tu n'aimes pas le lard, je dirais du jambon. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui doit te permettre de tenir en fait ton gâteau. Hop, donc là, vous disposez vos tranches. Voilà. Donc là, par contre, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de joli puisque c'est à l'intérieur du gâteau et que ça ne va pas se voir parce que ça va fondre. D'accord? Hop. Le tout, c'est que, bah voilà, du coup, tout tienne. Alors, comme c'est un moule rond, moi, je travaille toujours à peu près en rosace. Comme ça, c'est plus facile. Je vous montre. Hop, vous voyez? Ouais, c'est bon. Donc voilà, du coup, ma rosace pile poil au niveau de la quantité. Après, du coup, les oignons ou le jambon, comme vous voulez. Allez, on va mettre le jambon. Parce que je suis une fou, moi. C'est pas grave, hein, si vous mettez les oignons avant, il n'y a aucun problème. J'aime pas le bacon. Bon. Bah écoute, sinon, tu remplaces par du jambon. Je pense que ça peut le faire. J'ai jamais essayé, donc voilà, mais pourquoi pas. Donc les 4 tranches, bah, c'est pareil. Vous les mettez en quinconce. Hop. Voilà. On sent la raclette là, hein. Ça y est. Wouhou! Voilà. Parfait. Hop. On va mettre les petits oignons. Donc pareil. Hop. Voilà. Ah, ça sent trop bon ça, les oignons revenus, j'adore. Pareil, hein, si vous aimez les oignons plus, vous pouvez mettre des gros oignons. Si vous aimez moins, vous en mettez moins. Si vous n'aimez pas, vous en mettez pas. Après, c'est juste que ça apporte un petit peu du goût en fait. Donc c'est toujours sympa quand voilà, d'en mettre quand même. Parce que ça relève en fait. Voilà, tac. Je vous montre? Ouais, non, mais vous voyez en fait. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez en fait ce que je fais? Comme ça, ça sera plus facile pour moi. Coucou, alors moi je suis dans une salle d'attente, pas mes leçons, mais je te regarde et revisionnerai après. Coucou Elinka.
met nos restes de pommes de terre. J'adore. Énorme. Comment passer le temps dans une salle d'attente? Regardez les lives de Élise. J'adore. C'est trop marrant, j'adore. Allez, hop. En tout cas, ça me fait tellement plaisir de vous revoir. Vous pouvez même pas imaginer. Ça me booste. C'est trop cool. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Hop. Tac. Donc là, je remets bien mes pommes de terre. Voilà. Moi, ça sent bon, Mazette, mais ça sent bon. J'adore, 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 j'adore. Et voilà. Bon, toujours, hein. Recette simple, rapide, mais très efficace. Très bon, très bon, très bon. Voilà. Et ben ça, c'est parfait. Regardez donc, on a fini la recette. C'est pas si merveilleux, ça. Hop. Alors, oui, très bien. Ah, cool. Merci beaucoup, les filles. Sympa. Bah, du coup, voilà. Donc, là, j'ai fini. Alors, la petite astuce, puisque du coup, en fait, on va faire cuire 1h30 à 190, c'est de mettre, en fait, une toile de cuisson dessus pour, du coup, que ça ne crame pas, en fait, sur le dessus vos pommes de terre. Donc, hop, moi, je vais prendre ma toile de cuisson. Voilà. Celle-là. Vous la mettez dessus, tout simplement, d'accord? Et vous mettez 1h30 au four. Allez, je vais les mettre comme ça. Ça va cuire 1h30. Hop là. Voilà. Et ben c'est parti. Et ben voilà, c'est fini. Vous avez vu, hein, comme c'est rapide. Et je peux vous garantir que c'est super bon avec une petite salade ou sans salade si vous le souhaitez. La petite chose qu'il faut faire attention, c'est de démouler une fois qu'il est un petit peu refroidi. Donc n'hésitez pas, c'est d'attendre allez, 20-25 minutes, voire une demi-heure après, en fait, avoir, une fois que c'est cuit. Donc après les 1h30, vous attendez qu'il soit refroidi parce que il faut que les pommes de terre, l'amidon des pommes de terre se refige pour que du coup ça tienne. D'accord? Donc vous laissez refroidir un petit peu, une demi-heure, et si vous trouvez que c'est pas assez chaud, vous pouvez remettre un petit peu au four, allez 10 minutes à 190 voire 200 pour refaire réchauffer. En plus le lard il va devenir un petit peu croustillant, ça peut être sympa. Donc voilà, du coup la petite astuce c'est de faire ça, d'accord? Bon, et ben n'hésitez pas si vous avez des petites questions surtout. Et puis moi je vous fais un gros bisou. Je vous dis à mercredi prochain. Mercredi prochain, ça sera peut-être, je sais pas encore si ça va être des petites gourmandises ou l'apéro, parce que comme je vous disais la semaine dernière, tous les mois je vais essayer de vous faire tous les mercredis. Si je peux, sinon ça peut décaler des jours, hein, ne m'en voulez pas. Eh bien, en fait, ce sera de faire une recette apéro, une recette plat ou accompagnant, une recette dessert, gâteau et une recette gourmandise. Donc voilà, du coup, là, si vous avez suivi, la semaine dernière, j'ai fait un gâteau. Là, je fais un plat. Et donc, il reste soit une gourmandise ou soit un truc apéro. Mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ah, j'ai une petite idée, mais c'est mon secret. Vous le verrez la semaine prochaine. Allez, je vous fais des petits bisous, enfin des gros bisous surtout. Un bon mercredi à vous. Et je vous poste la recette, je vous poste la vidéo sur YouTube, je vous poste la vidéo sur mon Instant Gourmand pour vous l'envoyer par mail. Si vous ne le recevez pas par mail, n'hésitez pas à m'envoyer par message privé votre mail. C'est qu'il y a eu soit j'ai pas votre mail, ou soit il y a des bugs en fait des fois. Donc n'hésitez pas à me renvoyer votre mail si vous ne recevez pas mes messages. En l'occurrence, la semaine dernière, vous avez dû le recevoir si vous avez reçu mes messages. Et puis, moi, je vous souhaite un bon mercredi. N'hésitez pas, si vous souhaitez passer une commande sur la boutique, n'oubliez pas, j'ai changé de nom, c'est Élise Anguet maintenant. Et voilà, donc moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, à la prochaine. Salut, salut tout le monde. Bisous, bisous.